Imaginez que vous êtes bien installé confortablement et que vous jouez une partie de tarot avec vos amis préférés, mais patatras, vous êtes le preneur et vos amis trichent, ils parlent entre eux, ils se signalent des cartes, ils indiquent qui a le petit, qui a le 21, et bah, bien sûr, vous êtes horrifié, vous leur demandez de se taire, et le mal, malheureusement, est déjà fait. Et à ce moment-là, vous pliez les cartes et vous recommencez. Vous allez faire un tour dehors tellement vous êtes dégoûté. Et ben voilà, mesdames et messieurs, c'est pour éviter ce genre de situation catastrophique que l'on a sans doute inventé les règles de signalisation parce que les choses soient claires. Le fait de parler pendant une partie de tarot, c'est de la triche. Et pour éviter de tricher, mais pour continuer à pouvoir jouer à la défense quand on est 3 contre un, eh bien, il y a des règles de signalisation qui vous permettent de communiquer avec vos partenaires au moyen de cartes, au moyen de conventions. Et vous allez voir qu'on peut signaler énormément d'informations sur son jeu à ses partenaires et ainsi retourner la situation. Alors vous allez voir que par exemple, on peut annoncer que l'on a une main forte à l'entame ou à la fourniture à l'entame en posant par exemple le roi. Si on pose le roi, paf, j'envoie le roi, je suis à l'entame, et bien cela indique que j'ai un jeu de main forte, un jeu fort avec 6 atouts minimum. Vous pouvez aussi le faire en lançant un atout impair. Cela indique que vous avez 6 ou 7 atouts minimum dans votre jeu. Vous pouvez le faire aussi en envoyant une carte dans la couleur du roi du chien ou dans la couleur longue du chien. Et cela indique également que vous êtes main forte. Je rappelle que la main forte, c'est le défenseur que les autres défenseurs doivent suivre et ne pas fragiliser de façon à faire échouer le preneur. Vous pouvez aussi signaler une main forte par la désobéissance. Bon, deuxième chose que vous pouvez signaler, un honneur, ça c'est toujours pratique à savoir, eh ben, vous avez un roi ou une dame dans votre jeu, vous voulez le signaler, eh bien à l'entame, vous commencez par un As, ou un 2 ou un 3 ou un 4 ou un 5. Bref, dans une couleur, cela indique que vous avez un roi ou une dame. Troisième chose que vous pouvez signaler la tenue dans la couleur. Ça, c'est très pratique, surtout dans la longue du preneur, afin de contrecarrer le preneur. Vous avez intérêt à signaler si vous-même vous avez des cartes dans cette couleur. Alors, c'est par exemple, le cas du preneur qui a une longue à cœur. Alors, il met son roi de cœur, puis sa reine de cœur. Vous savez, ça se passe généralement dans les premiers tours de jeu. Bien, comment faire pour signaler que vous avez vous-même une tenue? Eh bien, vous mettez les cartes dans l'ordre descendant. Vous mettez d'abord la plus forte, par exemple le 10 de cœur, ensuite le 5 de cœur, et vos partenaires sauront que vous avez une tenue à cœur et ça va les inciter à jouer à tout. Vous pouvez aussi signaler que vous avez une tenue dans la couleur par l'excuse. Vous posez carrément l'excuse. C'est un message encore plus explicite, soit au premier tour, soit au deuxième tour dans la longue du preneur. Autre chose que vous pouvez signaler une coupe au prochain tour. Donc ça c'est le cas notamment si vous êtes main forte. Je rappelle que si vous êtes main forte, vous ne devez pas couper, donc vos partenaires ne doivent pas vous faire couper. Mais pour qu'ils ne soient pas dans une situation où vos partenaires vous font couper, si vous êtes main forte, eh bien vous devez encore le leur signaler. Et pour ce faire, eh bien il y a le système du double ton, triple ton, quadreton. Donc double ton, c'est quand on a deux cartes, triple ton 3, 4, breton quand 4. À ce moment-là, vous commencez par la carte la plus élevée et puis vous finissez par la plus basse. Bon, par exemple, vous avez un valet de pique et un 3 de pique, et bien vous allez commencer au premier tour par le valet de pique, même si vous le perdez, et ensuite vous allez jouer au second tour de pique par le 3 de pique, et vos partenaires sauront que vous allez couper au troisième tour. Pour le triple tombe, vous pouvez faire d'abord carte du milieu, puis haut, plus bas, ou bas, haut, milieu. Ce qui compte, c'est à un moment, on fasse une carte descendante par rapport à la carte précédente.
Vous pouvez aussi, cinquièmement, signaler le petit en danger. Bah, vous savez, le petit en danger, ça, c'est quand même assez fondamental et ça arrive à beaucoup de joueurs d'avoir le petit et peu d'atouts. Et à ce moment-là, il est menacé et il faut que vous le signaliez parce que vous ne savez jamais si un de vos partenaires avait la bonne idée de mettre le 20 ou le 21, ça pourrait sauver votre petit. Alors pour signaler le petit, eh bien, au premier tour d'atout, vous pouvez poser votre plus gros atout, celui que vous avez en main, bien sûr. Ainsi, vous signalez que vous avez le petit. Et vous pouvez aussi, sinon, continuer à jouer à tout en l'ordre descendant. Normalement, quand on joue à tout dans l'ordre descendant, donc du plus gros au plus petit, c'est pareil. Cela annonce le petit. Vous pouvez aussi annoncer le petit via l'excuse. Donc s'il y a un tour d'atout, vous mettez l'excuse et paf, ça aussi, ça indique que vous demandez d'arrêter de jouer à tout parce que vous avez le petit. Enfin, dernière chose que vous pouvez signaler, vous voyez, ça fait beaucoup de choses que l'on peut signaler, et bien c'est la main faible. Alors, vous pouvez jouer atout pair, cela indique que vous avez moins de 7 atouts avec protection du petit, c'est-à-dire l'un des trois gros atouts, 21, 20 ou 19. Vous pouvez jouer l'excuse pour vous sauter votre tour, vous pouvez jouer une carte de 6 à 10 dans une couleur, cela dénie la possession d'un honneur. Donc vous voyez, ça, ce sont les règles de signalisation FFT que l'on retrouve dans tous les tournois de tarot. Et ce sont des règles qui peuvent s'appliquer au tarot à 4, mais qu'on peut aussi retrouver au tarot à 3 ou à 5 d'une certaine manière, parce que c'est toujours la même logique. Alors, il existe d'autres types de signalisation que la signalisation FFT, hein, qui est une signalisation qui a été formalisée en 1990 et qui est parfois un peu débattu, voire contesté. Alors c'est pourquoi il existe des systèmes alternatifs de signalisation. Alors là, on a pris un exemple, celui de Maths78, qui lui conteste le fait que la FFT soit efficiente pour signaler le petit ou la défense du petit ou l'attaque du petit. Donc cette signalisation qui a été élaborée par Maths78, et on le remercie, vous voyez, si vous voulez lui écrire, vous pouvez le faire à cette adresse, eh bien, lui préconise de jouer systématiquement à l'entame de l'atout, et soit un petit atout pair, soit un petit atout impair. Et puis ensuite, eh ben, c'est aux autres défenseurs de signaler il y a le petit. Alors, selon la même méthode que ce que on a vu, c'est-à-dire en mettant pour celui qui a le petit l'atout le plus élevé, et ensuite en jouant dans l'ordre descendant. Ouais, c'est la convention 2. Et ensuite, on doit jouer à tout, c'est ce qu'il préconise, tant que le petit n'est pas localisé. Et il n'y a que celui qui est placé avant le preneur qui peut ouvrir des couleurs. Les autres, ils doivent continuer à jouer à tout. Et enfin, évidemment, le défenseur qui a le 21, il doit jouer le 21. Si le petit est en défense, bien sûr. Et évidemment, si le chien a montré 3 tarots ou si la défense n'a pas le 21, alors l'entame couleur indique que la personne a le petit. C'est-à-dire que si la règle c'est d'ouvrir toujours avec atout, si vous n'ouvrez pas avec atout, et ben cela indique que vous avez le petit. Donc voilà, ce sont des conventions qui peuvent varier. Il en existe tout un tas d'autres de conventions. Et bah, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, simplement essayer de mémoriser, hein, c'est très important. C'est une partie essentielle du jeu de tarot. C'est la signalisation, une dimension stratégique qui fait que le jeu de tarot est un jeu coopératif. Et notamment le jeu de tarot à 4 qui, sans ces conventions, sans cette signalisation, serait, faut bien le dire, peu intéressant, hein, puisque chacun serait bloqué avec ses ornières dans sa propre stratégie et ne verrait pas plus loin que le bout de son nez. Et le tarot y perdrait et l'intérêt pour le jeu également.
Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes convaincus par l'intérêt d'adopter les règles de civilisation. Sachez que sur les sites où il y a l'intelligence artificielle, eh ben, ce sont des règles qui sont aujourd'hui couramment utilisées. Encore faut-il bien utiliser ces sites et cocher les bonnes options, mais sinon, ce sont des règles qui sont quand même très répandues. N'hésitez pas à faire des retours d'expérience, à mettre des commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.